Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo haul du mois de décembre 2015. Oui, je sais, nous sommes en janvier, mais j'aime bien en fait pouvoir tester entre guillemets les produits que j'achète avant de vous en parler, plutôt que de les déballer directement devant vous. Quoique ça peut arriver que je fasse des hauls déballage devant vous. Quoi qu'il en soit, ce haul est pour le mois de décembre. Il inclut donc mes cadeaux de Noël, des choses mode, beauté, beaucoup de beauté et un petit peu de poney. Comme je sais que vous aimez ça, on va commencer par mes cadeaux de Noël. Parmi mes cadeaux de Noël, le plus gros cadeau que j'ai reçu, entre guillemets, c'est de la part de mon chéri, un Licol Polo After Riding. Donc c'est celui qui est disponible chez Pad. Alors malheureusement, là c'est un taille cheval, c'est le taille full que j'ai bien sûr essayé à Elion, mais qui va trop grand, ou alors c'est un Licol que je pourrais utiliser dans 2 ans, je pense. Donc j'ai appelé la boutique et ils m'ont commandé le taille pur sang pour que je puisse les changer, mais je vous montre celui que j'ai là pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble dans le cas où vous souhaiteriez l'acheter. Alors, celui-ci c'est la couleur Havane, il a une couleur sympa parce que c'est pas le marron chocolat dont j'ai l'habitude, c'est un marron un peu rouge, j'ai envie de dire, et c'est assez sympa. Il y a une doublure plus foncée à l'intérieur au niveau des montants de la muserolle et de la tétière. Au niveau de l'un des montants, on a la marque comme ça, Polo After Riding, c'est ça? Ouais. Au niveau de la tétière également, on a des élastiques de chaque côté, avec la boucle de chaque côté réglable donc. Et de l'autre côté, sur l'autre montant, on a une plaque comme ceci sur laquelle on peut mettre le nom de notre poney. Je pense que je me ferai mettre le nom d'Elion. Au niveau de la muserolle, c'est une muserolle simple. Le seul petit détail, c'est la petite bordure R, je ne sais pas pourquoi, riding peut-être, à ce niveau-là. Donc la doublure est marron, mais aussi doublée avec un liseré, on va dire ça comme ça, beige. J'espère que vous le verrez correctement. Donc moi j'ai trop hâte de recevoir celui en taille pur sang qui sera donc le Licol d'Elion. Le Licol hyper classe pour les super photos au printemps quand il ne ressemblera plus à un tatou. Ceci n'est pas un cadeau de Noël, mais comme je me le suis acheté et que je me l'étais mis sous le sapin quand même, c'est genre la petite touche rose bonbon pour Elion. Ça tombait bien puisque j'ai eu un Licol, c'était une surprise mais je m'en doutais quand même un petit peu. Donc du coup je me suis acheté la fameuse longe rose couleur, rose mout-mout. Façon peluche, on dirait la queue de la panthère rose un peu. Mon chéri trouve que ce n'est absolument pas assorti au Licol, certes, mais ça fait classe mout-mout, n'est-ce pas? À Noël, j'ai également reçu mon mug Pikachu que je voulais tellement. Donc c'est un petit mug comme ça, il est un peu plus petit qu'un mug standard, avec la petite bouille de Pikachu de ce côté-là, et derrière, la queue de Pikachu. Wouh! Ensuite, comme vous le saviez, j'avais également commandé 2 livres. Je les ai eus tous les deux. Donc le premier, c'est Motiver son cheval de Hélène Roche, qui est un livre sur le clicker training et sur les récompenses. J'ai commencé à le lire, donc j'ai lu les 2 premiers chapitres. Et franchement, ce livre est une mine d'or à ceux qui veulent travailler à pied avec leur cheval. Je le conseille vraiment, il est vraiment très bien. Alors les 2 premières parties, c'est sur les bases du clicker training, donc que j'aimerais commencer avec Elion. Et les parties suivantes, c'est soit pour apprendre des tours entre guillemets à votre cheval, soit pour régler des problèmes. Et j'ai également eu 40 jeux et activités pour éduquer votre cheval. Il est moins complet, on va pas se mentir, il a simplement des schémas comme ceci, hop, qui expliquent vaguement comment arriver au résultat, mais je trouve ça intéressant parce que ça donne des petites idées d'activités et surtout ça, c'est 2 méthodes différentes, donc d'une façon ou d'une autre ça se complète. On va maintenant passer à la partie make-up, donc maquillage de ce que j'ai reçu à Noël. La première chose, c'est le lot de palettes Color Around the World de chez Sephora. Alors je crois qu'en ce moment il est en solde sur le site de Sephora, je vous invite à aller voir. Et donc ce sont 4 petites palettes sur le thème
des villes du monde. Il y a Paris, New York, Rome et Rio. Je vous les sors. Sous forme de petits calepins qui sont trop mignons. Et dans chaque calepin, nous avons 4 fards à paupières et un blush. Là, je vous montre celui de Paris, par exemple. Celui-là sera plutôt pour les smokies. Alors, on a un petit miroir et le tutoriel, entre guillemets, sur la partie haute du calepin. Je vais pas mentir, leurs tutos sont un peu zardes. Mais les palettes sont très pratiques, je pense, à emporter si jamais vous voulez avoir une palette dans votre sac à main ou quelque chose comme ça. Pour la qualité, c'est du Sephora, hein, c'est pas non plus du Urban Decay pour celles qui connaissent, mais ça reste quand même relativement correct. Donc là c'était plutôt pour faire des smokies, là c'est plutôt un maquillage nude comme vous pouvez le voir. À Rome, nous avons plutôt un maquillage brun nude aussi, mais plutôt dans des tons bruns, tandis que l'autre c'était plutôt dans des tons rosés. Et enfin Rio, on ose un petit peu plus la couleur puisqu'il y a un joli bleu, comme vous pouvez le voir. Le plastique vient de tomber, comme vous pouvez le voir, avec un bronzer. Le deuxième article maquillage et que j'avais demandé, c'est ma demi-sœur qui me l'a offerte. Je la remercie si jamais elle passe par là. C'est une palette de chez Zoeva. Vous savez, je suis une grande fan des palettes Zoeva. Ce sont des palettes à 17,50 € qui sont franchement d'une qualité, je dirais presque inégalable pour le prix. Donc j'ai toute la collection de ces palettes-là. Celle-là, c'était la dernière qui était sortie à l'automne. Je trouvais, j'avoue, les couleurs un peu fadas entre guillemets, puisque ce sont des taupes uniquement. La palette s'appelle en taupe, hein. Mais avec l'utilisation d'un crayon noir en complément, je la trouve parfaite. Le petit défaut de ces palettes, c'est que il n'y a pas de miroir, donc c'est un peu contraignant, mais j'aime beaucoup cette palette là. Ensuite, il faut que vous sachiez, je suis un petit peu fan de Cristina Cordula. Je ne l'explique pas, j'aime bien son histoire de relooking. J'ai d'ailleurs fait une formation de relooking qui ne me sert absolument à rien en Charente-Maritime, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, j'ai appris en fin de mois dernier que Cristina Cordula donc sortait une collection pour Tati, donc les magasins de Tati. Et je savais même pas qu'il y avait un Tati en Charente-Maritime, j'y suis allée complètement par hasard, ou pas, parce que j'avais fermement l'intention de trouver ce que je vais vous montrer. Et finalement j'y suis ressortie avec une facture longue comme le bras. La chose convoitée chez Tati, c'était donc la palette de maquillage Cristina Cordula, une palette de nude et smoky qui se présente, attendez, hop, comme ceci, avec le miroir et les fards à paupières. Et un pinceau qui est, je sais pas si vous le verrez, qui est réellement merdique. Donc voilà, il n'y a plus de pinceau. Et en dehors de ça, j'ai essayé, je dis bien essayé, de faire un maquillage avec. Et comment dire, la palette en elle-même coûtait 7,50 € je crois, ou 7,90 €, moins de 8 €. Faut pas s'attendre à des miracles pour 8 €, je le sais bien, mais quand on se proclame ou quand on fait en sorte d'être une icône de la mode, de la beauté, une référence en quelque sorte, on sort pas une merde, excusez-moi l'expression, comme ça. Non, 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 on s'abstient, hein, ou on va vers d'autres marques, vers d'autres enseignes qui iront vers la qualité, quitte à foutre 15 balles de plus dans une palette. Voilà, c'est dit. Je m'en servirai, hein, puis j'aime bien l'objet, il y a marqué Cristina Cordula, c'est fun, mais c'est de la merde. Produit suivant, un petit calepin par Cristina Cordula, encore une fois, qui nous donne un petit conseil numéro 2, on est sexy, on n'est pas vulgaire. J'ai trouvé ça sympa, j'ai encore rien écrit dedans, je n'écrirai sûrement jamais rien dedans, je ne sais pas encore. Et ma foi, il pourra toujours me servir en cas de besoin d'écrire. Bon, je ne vais pas vous montrer mes sous-vêtements en vidéo, non, non, ça c'est pas possible, mais elle sortait également un soutien-gorge que je vous mettrai en photo, qui m'a beaucoup plu et je l'ai acheté. Alors pour les tailles, c'était un peu des tailles comme j'ai pas moi, mais fort heureusement, je ne sais pas si c'est que j'ai pris un peu des... ou pas, mais la taille au-dessus de ce que je prends d'habitude, elle est très bien. Petit bémol, il est un petit peu galère à mettre.
puis à enlever aussi. Mais il est très joli, donc voilà. Niveau vêtements, chez Tati, j'ai également craqué sur un joli pull rose comme ça. Je suis à fond sur le rose en ce moment, mais sur le rose poudré, hein, pas sur le rose fuchsia façon pétasse. Mais donc j'ai craqué sur ce joli pull rose en mout un petit peu. Il est tout doux, on dirait qu'on se transforme un peu en nounours avec ça. Mais il m'a beaucoup plu. Et donc, ben, je sais plus le prix, il est à 17 € il me semble. Et ben, du coup, j'avais craqué ce jour-là pour ce petit pull. Avec ça, j'avais acheté également 2 paires de leggings, me semble-t-il. Des leggings tout simples, un noir et un noir façon cuir ou Catwoman, appelez ça comme vous voulez. Et niveau vêtements, ce mois-ci, j'ai également acheté ce pull-là. Alors c'est en fait, c'est un petit gilet, comme vous pouvez le voir. Ça fait un petit peu mamie, surtout qu'il y a une capuche. Alors pire, ça fait papy, hein. Mais c'est le genre de vêtements que j'aime bien porter parce que ben on peut mettre un peu ce qu'on veut en dessous. On peut le porter autant façon sportswear ou pour traîner à la maison ou pour aller au poney ou pour aller même au travail avec, avec un pantalon un peu prout-prout. Donc ça va très bien. Et j'ai également chez Kiabi le truc du siècle, hein, n'est-ce pas? C'est au moins autant folichon que les leggings, mais hop, le petit pull noir qui va bien avec tout, avec le décolleté en V, ça va sous tous les gros pulls ou par-dessus un petit débardeur si on a froid. C'est à mon avis le pull à avoir qui est plutôt fin, hein, n'est-ce pas, en hiver et que je n'avais pas ou qui avait rétréci au lavage, je ne sais plus. Donc bah voilà, j'ai acheté ça chez Kiabi. C'est folichon, hein, niveau mode en ce moment, c'est la fiesta dans mon armoire. Et puis en fait, je vais revenir au make-up. En début de mois, j'avais acheté ça chez Marionneau. C'est une palette qui s'appelle la palette Happy. J'ai acheté cette palette 5 €, il me semble. Chose comme ça. Et avec des couleurs comme ceci. Alors on pourrait se dire, pour 5 €, ça va être de la merde. Référence à Christina Cordula. Pourtant, je vais prendre ma couleur favorite de toute la palette. Voilà la tuerie. Il y a une, je le dis, une putain d'augmentation. C'est à faire pâlir Christina Cordula. Je vais prendre d'autres couleurs pour vous montrer, hein, pour vous prouver que c'est pas le hasard de la seule couleur. Voilà, hein. Alors, 5 €, coloré, voilà, hein. Et puis pour rire, on va comparer avec celle de Christina Cordula, hein. Je vais prendre une couleur que j'aimais bien sur papier, la petite caramel là, je sais pas, voilà, elle ne se voit que très peu, mais en même temps c'est un mat, hein. On va pas lui demander la lune, et on va prendre une autre couleur encore, le noir, c'est supposé être pigmenté en noir, bon là ça va, il n'y a pas à se plaindre, quoique. Et puis un marron, hein, pour voir. Bon, ce ne sont que des couleurs mat chez Christina Cordula, mais ce ne sont que des couleurs peu poudreuses et je vois même pas la différence entre le noir et le marron. Et ceux d'en haut, donc c'est les Christina Cordula. Alors à la caméra, ça a l'air pigmenté, quoi qu'on voit pas le camel. Ah si, il est là. Ça a l'air pigmenté, mais honnêtement, ceux à 5 € sont franchement plus waouh. Voilà. J'avais également acheté ce rouge à lèvres, donc c'est une édition Velvet de chez Bourjois qui fait partie des nouveaux coloris de fin 2015 qu'ils ont sorti avant l'automne, enfin pendant l'automne, et ça donne cette couleur là. C'est un genre de prune bordeaux, presque lit de vin je dirais, et c'est une gamme de rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le mat sans que ça, comment dire, scalpe vos lèvres avec dignité, hein. Non, ça c'est une gamme de rouge à lèvres qui fait des jolies lèvres mat sans pour autant les abîmer. Pour vous garder dans l'entrain, je vais vous parler d'une nouvelle acquisition cavalière, c'est une pierre à sel. Je sais, c'est encore une fois wouh, pump it up, hein, mais j'ai acheté la pierre à sel de l'Himalaya de chez Fuganza, Decathlon, et bah, ma foi je la trouve pas trop mal, c'est rien d'autre qu'une pierre à sel, vous allez me dire, mais elle est tombée dans la boue, elle est restée une semaine dans la boue parce que je me suis dit à un moment, ah tiens il n'y a plus la pierre à sel, puis j'y suis allée hier et
J'ai ramassé la pierre à sel qui trempait dans la boue et dans l'eau depuis une semaine et elle n'avait pas fondu, en tout cas pas en totalité, donc je me dis que ma foi c'est pas trop mal. Donc voilà tout le monde, cette vidéo carrément bordélique, il faut le dire, prend fin. J'espère que ça vous a plu malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses équestres dedans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui évoluera entre guillemets à l'avenir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous préféreriez que je ne fasse que des hauls équitation. Dans ce cas, il n'y aurait pas énormément de choses. Ou bien que des hauls beauté. Et encore une fois, dans ce cas, il n'y aurait pas énormément de choses. Ou alors que je continue de tout mettre ensemble. Ce qui donne un petit peu plus de contenu à mes vidéos. J'avoue que l'idéal serait que je fasse le début équitation, ensuite les vêtements ou la mode ou la déco, enfin, et que je fasse des catégories. Seulement aujourd'hui, c'était pas le cas, j'en suis pleinement désolée. Mais c'était Noël et puis à Noël j'ai eu plein de choses différentes. Donc voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses pour cette année 2016 et je fais des gratouilles à votre poney.